ce qu'il faut, c'est regarder. Peut-être qu'on peut en voir en marchant, on ne sait pas. Il est l'objectif de la visite. Le Gecko vert de Manapani est dans l'esprit des visiteurs du jour du côté de Manapani, dans le cadre de la semaine de la science. Sur le littoral, les explications se multiplient. Quand il est mûr, c'est jaune, effectivement. Les insectes viennent se poser dessus. Et le gecko peut manger les insectes. Mais il peut aussi manger la pulpe. Ces enfants de CE2 viennent de Saint-Philippe dans le but d'en apprendre plus sur le petit gecko vert de Manapani. Le gecko mange du pain et il mange des insectes. Et dedans, quand le fruit est jaune, et le gecko, il mange dedans. On en voit très peu. Et ils ont presque tous disparu, les geckos. Les jeunes adultes du lycée agricole forment aussi un second groupe et sont tout aussi intéressés de découvrir le milieu de vie du gecko vert. C'est quand même une espèce, justement, comme disait monsieur, qui est en voie d'extinction. Donc il n'y en a plus beaucoup apparemment sur l'île. Donc le but effectivement c'est de les protéger. Les plus petits continuent de s'émerveiller et de rechercher trace du petit reptile vert et ne manquent pas de l'observer dès qu'il se montre entre un Vacois et un Choca, une sortie pédagogique importante pour leurs enseignants. L'occasion de faire la classe autrement, en fait, au lieu de rester entre quatre murs. Ça nous permet de découvrir un environnement avec des plantes et un animal particulier, donc le gecko vert de Manapani, qu'il faut préserver, donc le voir dans son environnement, les interactions qu'il peut avoir avec son milieu. Le gecko vert de Manapani, véritable symbole du secteur, est aussi en danger. Ces actions de découverte menées par Nature Océan Indien ont plusieurs objectifs avec une finalité, préserver le gecko. C'est une espèce qui est connue mais pas assez, qui est en danger critique d'extinction. Et donc quand on vient sur ce site, le Fouracheux, c'est un site très visité, on en observe souvent. On peut confondre les geckos parce qu'ils sont nombreux. Donc il faut passer par l'enseignement pour pouvoir en savoir plus afin de mieux les protéger. Ce type de visite guidée, expliquée, participe fortement à la sensibilisation du grand public qui pourrait être complétée par la future maison du gecko, un projet mené par les jeunes du conseil municipal des enfants.